Vous êtes nombreux à vouloir en fin d'exercice optimiser au mieux votre résultat. C'est bien normal. Donc, amortissement et optimisation. Rien que ça. Allez, on y va. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur la chaîne Maintenant j'entreprends. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de compta. Pas trop, rassurez-vous, avec l'amortissement comptable pour qu'on voit ensemble comment vous allez pouvoir en profiter pour optimiser votre impôt sur les sociétés. Bon, c'est pas toujours possible, mais quand c'est le cas, ce serait vraiment dommage de s'en priver. J'ai souvent parlé du bon arbitrage rémunération dividende sur la chaîne. Je vous invite vraiment à aller creuser le sujet si besoin. Il y a de vrais enjeux pour vous et votre entreprise à la clé. J'ai aussi abordé les différents crédits d'impôt et divers dispositifs qui vous permettent de réduire vos cotisations sociales. Les liens sont en description. Je vais vous expliquer le principe appliqué avec un exemple de calcul assez simple. Et en fin de vidéo, je vous parlerai des conditions imposées pour amortir. Attention, il y a un point très important concernant la date d'envoi de votre liasse fiscale, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, bien sûr. Pour commencer, l'amortissement, bien, qu'est-ce que c'est? L'amortissement comptable consiste à étaler, en comptabilité, le coût d'un actif sur sa durée de vie. Pour cela, on détermine le montant de l'amortissement à chaque exercice social et cela viendra réduire la valeur de l'actif en conséquence. Pour l'entreprise, l'amortissement représente en fait la perte de valeur d'un bien du fait de l'usure, du temps, de son utilisation, de son obsolescence. La dotation aux amortissements, c'est en fait la somme que représente cette dépréciation, évaluée pour chaque exercice selon une méthode de calcul définie. On va donc tous les ans calculer une dotation aux amortissements qu'on déduira chaque année de votre résultat comptable. Donc, si vous m'avez bien suivi, c'est là que ça devient intéressant, parce que finalement, vos investissements et donc vos amortissements impactent d'une certaine façon votre impôt sur les sociétés. Et c'est là qu'on peut parler d'optimisation. Regardons de plus près comment se calcule l'amortissement. Par exemple, si vous achetez un véhicule pour une valeur de 10 000 euros, un véhicule d'occasion bien sûr, et que sa durée de vie est estimée à 5 ans, vous devez alors inclure 2 000 euros d'amortissement par année sur la période de 5 ans et déduire cette dépense du montant total de votre résultat, soit 500 euros d'économie d'impôt sur les sociétés à 25%. Mais si vous estimez que sa durée de vie n'est pas de 5 ans mais de 4 ans, alors l'amortissement annuel sera de 2 500 euros, soit 625 euros d'économie d'impôt sur les sociétés à 25%. Mais attention, vous devez respecter certaines règles. Vous avez 4 conditions imposées pour pouvoir passer une dotation aux amortissements en comptabilité. Selon l'investissement que vous voulez amortir, celui-ci doit avoir une durée d'usage supérieure à 1 an. Généralement, la valeur du bien acquis doit être supérieure ou égale à 500 euros. Ensuite, la durée d'usage est définie par le plan comptable général. Donc, selon la nature du bien amorti, vous devez respecter les fourchettes de durée indiquées par le législateur. À défaut, vous devrez justifier les raisons d'une éventuelle dérogation aux règles définies. Petit 4, l'acquisition de biens immobiliers doit être décomposée entre le terrain non amortissable, le gros œuvre, l'aménagement, qui ont bien sûr des durées différentes selon des périodes assez longues, donc des règles bien spécifiques. Vous l'aurez compris, l'amortissement est un mécanisme comptable très important qui permet de répartir l'usure d'un bien sur plusieurs années et de réduire ainsi votre résultat fiscal. Vous ne pouvez évidemment pas faire ça tout seul. C'est votre comptable qui réalise ces calculs assez complexes lors de la clôture des comptes annuels. Je vous l'indiquais en début de vidéo, il faut aussi être très vigilant concernant votre date d'envoi de votre liasse fiscale lors de la finalisation de votre bilan. Il ne faut surtout pas envoyer votre liasse fiscale en retard, sans quoi les impôts risquent de rejeter la déduction fiscale des dotations aux amortissements en cas de contrôle. Il faut toujours envoyer une liasse avant la date limite, même si tout n'est pas finalisé, et ensuite vous refaites une liasse rectificative. Là, c'est votre comptable qui vous guide encore une fois. Cela fait partie des missions de nos conseillers qui sont toujours là pour vous accompagner et vous alerter sur ces points importants de votre bilan. N'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous souhaitez en savoir plus sur nos solutions d'accompagnement. Le lien est là.
juste en dessous. Et en prime, eh bien écoutez, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si vous souhaitez en savoir plus. Merci et à très bientôt.